Namasté très cher Follement Lover et bienvenue sur la chaîne pour une guidance sentimentale sur les flammes jumelles. Je vais donc prendre aujourd'hui les cartes de Lise Bartoli, les cartes lumière, afin de voir dans un premier temps qu'est-ce qu'il se passe du côté de ta flamme jumelle. Bon, bah pour le moment, ta flamme jumelle, elle n'est pas en super forme. Elle a un gros sens de culpabilité qui lui pèse très lourd sur les épaules. Elle se flagelle un petit peu, au fait, par rapport à quelque chose. Moi, personnellement, dans les guidances, je ne veux pas voir quel est exactement le souci de la flamme jumelle, parce qu'au final, ça ne t'aide pas, toi, follement lover, sur ton parcours, ton propre parcours de flamme jumelle. Donc, je ne vais pas regarder jusqu'à présent, en tout cas, pourquoi, par exemple, dans ce cas, ta flamme jumelle, au fait, a ce gros sens de culpabilité. Mais ce qui ressort des cartes, en tout cas, ça serait par rapport à, éventuellement, en fait, à une froideur de sa part. Comme si ta flamme jumelle, au fait, a voulu, au fait, se protéger par rapport à des choses qui venaient de l'extérieur et à refermer complètement, au fait, son cœur. Donc, elle peut paraître quelqu'un de très froid, quelqu'un de très indifférent, de très distant. Est-ce que c'est par rapport à toi? On va voir dans la suite des cartes si ça nous le révèle. Mais en tout cas, voilà, ce gros sens de culpabilité dû à une froideur. Alors la froideur, ça peut faire référence également à la blessure d'injustice. Par rapport à ça, je te renvoie à la playlist blessures d'âme afin de comprendre comment fonctionnent ces 5 blessures en nous et comment pouvoir les guérir tout doucement avec des expériences qui sont proposées par les cartes. Et ta flamme jumelle, au fait, s'est trouvée un petit peu comme bloquée, comme ça, un gros sentiment de victime. Alors là, je te renvoie au triangle de Karpman. La victime, c'est quelqu'un qui n'est pas capable, au fait, de trouver ses propres ressources. Elle pense que tout le monde, en gros, à l'extérieur est contre elle. Elle ne sait pas se défendre quelque part. Voilà, elle est vraiment coupée de ses sources et de sa force. Elle ne voit que ses faiblesses, au fait, dans quand quelqu'un se trouve donc en état de victime, hein, par rapport au triangle de Karpman. Et donc là, étant donné que ces énergies sont très fortes et ce sont les énergies, comme je les appelle, sensu, c'est-à-dire qui te retirent de l'énergie. Et pour le moment, donc au fait, comme elle était en train de stagner apparemment dans ces énergies assez basses, etc., elle a eu un coup de pouce au fait de ses guides, de lumière, qui essaie de le pousser de l'avant et qui essaie également de montrer ses propres ressources. Que ta flamme jumelle arrive à un point à voir ses propres ressources, qu'elle est capable au fait d'affronter tout ce qui lui arrive dans la vie. Voyons un petit peu qu'est-ce que tu représentes pour ta flamme jumelle, comment elle te perçoit. Ta flamme jumelle te perçoit comme quelqu'un qui a un gros potentiel lumineux. Quelqu'un vraiment à découvrir, qui en jette un petit peu plein les yeux comme ça.
Par contre, elle te perçoit également comme quelqu'un d'assez renfermé sur elle-même, qui a tendance à rester un petit peu dans son coin, à éviter, disons, les personnes, à ignorer certaines choses, un petit côté également boudeur éventuellement. Par contre, bon, ben, tu es clairement, tu es dans son cœur. Tu es dans son cœur avec la carte ici, l'amour. Voilà. Bon, je pense que ça n'a pas besoin de plus d'explications au final, cette carte. Tu représentes l'amour. Mais ta flamme jumelle perçoit également que tu es quelqu'un de très dépendant. Alors, attention. Parce que tu sais que la dépendance, dans ce parcours de flamme jumelle, il y aura à le transformer pour arriver à ta propre autonomie. Parce que quelqu'un qui est dépendant également, un petit peu comme ta flamme jumelle ici avec la carte victime, le dépendant est également se place également en tant que victime et n'arrive pas à voir ses propres ressources. Elle a trop besoin des autres à l'extérieur pour évaluer, savoir ce qu'elle vaut, par exemple, besoin d'approbation, plein de besoins comme ça que la victime cède à l'extérieur. Et tant qu'on cède ce pouvoir à l'extérieur, on s'écarte au fait du chemin de l'autonomie et de la, disons, de l'union, la fusion de nos deux énergies en nous-mêmes, de notre énergie yin et de notre énergie yang. Donc ici, par rapport à toi, je veux te parler à toi, vu que c'est toi qui es en train de regarder cette capsule. Essaye de travailler un petit peu et de transformer cette dépendance si tu te retrouves là-dedans, d'accord? Pour avancer sur ton propre chemin au final. Voyons quel est l'état de la relation maintenant. Bon, c'est effectivement une relation, la vôtre, donc, qui est protégée. Protégée par les guides et voilà, l'univers, Dieu, Shiva, comment tu veux l'appeler, mais par une force subtile et très, très puissante, bien au-dessus de tout ce qu'on peut connaître dans le monde matériel, d'accord? Il y a une blessure ici de trahison qui refait surface apparemment dans la relation. Donc la blessure de trahison fait porter le masque de contrôlant. La grande peur, c'est la dissociation, la séparation et le reniement. Et le besoin, c'est de se permettre d'être vulnérable. Par rapport aux 5 blessures d'âme, je te renvoie à la playlist, donc les blessures d'âme selon donc les cartes de Lise Bourbeau. Tu pourras en apprendre pas mal et avancer de ce côté-là, à guérir certaines blessures et notamment arriver à les déceler. Ce qui est important est reprendre tes propres responsabilités. Reprendre ses responsabilités, c'est arriver à une autonomie. Donc c'est soigner au fait son indépendance quelque part également. Il y a également un gros sens de culpabilité que nous avons vu au tout début ici du tirage avec ta flamme jumelle. Cette carte de culpabilité revient dans la relation et dans votre relation ici. Donc, la culpabilité, revoir un petit peu qui est responsable de quoi et reprendre un petit peu les rênes de ses propres responsabilités. Là, je vous rappelle que cette semaine, il a dans les cartes des énergies protectrices et guérisseuses, il est question vraiment déjà d'équilibrer nos deux énergies, nos deux polarités en nous, donc le yin et le yang, ce masculin sacré et ce féminin sacré que nous avons tous en nous-mêmes. En début de parcours, nous sommes plus à dominante, soit yin, soit yang, et le but quelque part du parcours de flamme jumelle est de compenser ces énergies en premier lieu en soi-même, en autonome, en personne adulte responsable.
D'accord? Donc, regardez un petit peu ce sens de culpabilité, parce qu'apparemment, toi aussi, tu l'aurais, vu que ça ressort ici dans le tirage pour la relation. Donc, et il y a beaucoup d'angoisse. Beaucoup d'angoisse ici, et à mon avis, tout ceci vient de cette blessure de trahison. Parce que qui porte cette blessure de trahison a tendance à vouloir tout contrôler, et surtout contrôler tout ce qui vient, tous les paramètres de l'extérieur. C'est une grande illusion, une grande perte de temps, au fait, d'accord? Regardez en soi qu'est-ce qu'on peut transformer. Prendre un autre point de vue, changer notre point de vue, avoir une autre perspective de la situation, du problème, peut nous aider à lâcher prise également. Parce qu'ici, dans le cas de l'angoisse et des cartes qui sont en train de suivre par la protection ici par rapport à votre relation, euh, il y a la leçon, je pense, de lâcher prise à apprendre. De dire qu'est-ce que moi je peux faire dans telle situation? Quel est mon pouvoir dans cette situation? Et regarder, agir, mettre de l'énergie yang pour agir par rapport à ce que tu peux faire toi dans cette situation. Mais tout ce qui n'est pas de ton domaine à toi, lâcher prise et faire confiance à l'univers. La foi, on a besoin de la foi, d'accord? La foi spirituelle dans ce parcours. Donc, voici. Voyons un petit peu qu'est-ce qu'il va se passer dans la relation dans le futur. Dans le futur, vous allez assez proche, d'accord? Vous allez, il y aura au fait la blessure d'humiliation qui va rejaillir. Donc la blessure, elle, d'humiliation fait porter le masque de masochiste. La grande peur, c'est la liberté. Et le besoin, c'est de se permettre le plaisir d'être sensuel. Là encore, je te renvoie à la playlist donc des blessures d'âme hein, pour en savoir un petit peu plus. Donc bon, moi ça c'est normal, c'est le processus, disons, dans le parcours des flammes jumelles, d'épurer certaines choses en nous et certaines blessures, de commencer à les guérir, commencer ou continuer à les guérir au final. Et cette blessure d'humiliation, en fait, va générer, je pense, et là, et il est question de la part de chacun des jumeaux, par effet miroir, au fait, bon, il y en aura un qui commencera à avoir cette blessure d'humiliation et l'autre sera amené à la transformer, à la guérir aussi, hein. Donc cette blessure d'humiliation, attention, qui peut ressurgir au fait de karma familial hein, également, hein, quelque chose par rapport à nos ancêtres. Et ceci va générer beaucoup de tristesse. Quand cette tristesse va ressurgir, s'il te plaît, ne la bloque pas. Prends le temps. Reste seul avec toi-même et laisse aller le flot de cette tristesse. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas bloquer de l'énergie en toi. D'accord? Et ça ne va pas te faire avancer. Donc, reste tranquillement et essaye d'observer, comme si tu observais un film. Je sais, c'est quelque chose de très difficile au départ, mais il est question ici de prendre un certain entraînement par rapport à ça, au fait d'observer ses propres émotions. Ça va beaucoup nous aider dans ce parcours de flammes jumelles ici, hein, ou tout parcours également de développement personnel en général. Et le fait de pouvoir observer comme ça, disons de manière un petit peu détachée, cette tristesse qui sera provoquée donc probablement par cette blessure d'humiliation entre autres, ça va au fait t'alléger.
Parce que, comme je l'ai dit précédemment, tu ne vas pas bloquer ton énergie, tu ne vas pas refuser, rejeter cette tristesse en toi. Tu vas l'accepter en l'observant, c'est accepter cette tristesse quelque part. Attention que accepter, ça ne veut pas dire être d'accord, ça veut tout juste dire elle est là. Voilà, elle est là, et si elle est là, cette tristesse, elle a quelque chose au fait à m'enseigner. C'est une grande leçon de vie. Pour moi, c'est une grande opportunité. Si on commence à voir les choses de cette manière-là, on va pouvoir avancer de manière beaucoup plus sereine quelque part, et on va apprendre également beaucoup plus vite, selon mon point de vue. Vous allez également vous battre par rapport à quelque chose que vous allez découvrir, un sentiment d'esclavagisme, ça me vient comme ça. C'est-à-dire que vous vous coupez les veines en quatre pour les autres. Ça, c'est quelqu'un qui joue un peu l'esclave comme ça et qui met de côté sa vie pour les autres. C'est quelqu'un qui manque terriblement d'amour pour elle-même, qui n'arrive pas à voir ses propres valeurs au final. Et apparemment, dans le futur, bon, ben, c'est ce que vous allez voir un petit peu. Vous allez vous rendre de plus en plus compte, ouvrir les yeux par rapport à des situations qui ne vous conviennent plus du tout. Là, le fait de pouvoir voir ces choses qui ne vous conviennent plus, c'est reprendre tout doucement le pouvoir sur soi-même au final. D'accord? Et avancer de plus en plus vers votre complétude au final. Hein. Donc le tirage, tout compte fait, bon, c'est pas tout rose, c'est pas tout fleuri, etc. Mais ça suit le cours. Voilà, de ce chemin de flammes jumelles avec beaucoup d'épuration, de guérison des blessures d'âme. C'est quelque chose de normal. C'est un moment qui sera probablement difficile. Il y en aura d'autres, je ne vais pas te mentir. La vie est faite un petit peu comme ça. Mais au fur et à mesure qu'on arrive à acquérir, disons, à intégrer plutôt des leçons, on grandit. La confiance en nous grandit. La valeur que nous nous donnons à nous-mêmes grandit. Notre autonomie grandit. C'est-à-dire que quelque part, nous avons de moins en moins besoin de l'approbation des autres et de ce genre de choses parce que nous savons nous-mêmes qu'est-ce que nous valons vraiment. Donc c'est vraiment un chemin pour grandir soi-même, devenir de plus en plus adulte, complètement responsable. Donc voilà, vraiment moi ce que j'ai envie de te dire c'est courage. C'est un très beau chemin que ton âme a choisi et si ton âme l'a choisi, c'est que tu es capable d'y arriver. Donc voilà, prends du temps pour toi, vraiment. Voyons maintenant un message de la part de ta flamme pour toi. Alors, dès la première rencontre, mon cœur t'a reconnu avant que mes yeux ne comprennent qui tu étais. Oui, là, c'est l'appel des âmes, je crois. Même si effectivement, on ne comprend pas tout. La raison, en tout cas, ne comprend pas tout. Au début, ce lien très fort d'une personne quasi inconnue. Voyons un autre message de la part de ta flamme jumelle. J'ai compris que pour te retrouver dans le monde physique, j'ai d'abord besoin de me centrer sur mes blessures. On est en plein dedans là. Nous avons eu l'humiliation, la trahison, l'injustice aussi, si on prend un petit peu la froideur au début ici de ta flamme jumelle. Voilà. Il y a déjà dans ce tirage de cartes 3 des 5 blessures décrites du moins par Lise Bourbeau. Donc, c'est effectivement tout à fait ça. Chacun, là, c'est une période pour que chacun voit un petit peu ses propres blessures, sans interférence, disons, de l'autre. Chacun voit ses propres blessures en soi et commence à les guérir et les transformer. Alors, le deuxième message de ta flamme pour toi, donc, est le suivant. Je sais que pour te retrouver, j'ai encore à affronter certaines peurs en moi. C'est tout à fait ça également.
Alors, voyons maintenant une pensée du cœur de Louise. Et pour toi, je suis reçue avec joie, peu importe où que j'aille. N'importe où, quoi. Les personnes aiment travailler et être avec moi. Quand j'exprime mes sentiments, quand j'exprime mes pensées, mes sentiments et mes idées, celles-ci ou ceux-ci sont bien reçus et compris facilement par les autres. Ça, c'est un petit peu une invitation aussi à t'exprimer de manière beaucoup plus claire. Et au fait, tous les besoins, toutes les peurs qui se cachent en nous, il est très important de comprendre ceci. Elles cachent un besoin. Si tu arrives à voir quel est le vrai besoin, et attention, parce que l'ego va te mettre en avant des besoins qui ne sont pas vraiment les vrais. Va voir encore au plus profond de toi quels sont les vrais besoins qui se cachent derrière tes peurs. Et là, tu vas avoir une grande clé pour avancer sur ton chemin vers ton propre bonheur à toi. Alors, voyons un dernier message avec le petit oracle des anges. Alors, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi pour l'écouter. Ta vérité réside à l'intérieur de l'espace vide qui se trouve entre les pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. Magnifique dernier message ici de tes anges gardiens. Voici donc aujourd'hui pour cette guidance sentimentale sur les flammes jumelles. J'espère que tu auras pu trouver des informations supplémentaires pour avancer sur ton propre chemin. Un tout grand merci d'avoir visionné la capsule. Je te souhaite une excellente journée ainsi qu'une excellente route sur le chemin de ton bonheur. Merci, à très bientôt. Shanti, Shanti, Shanti.